Bonjour Virginie Gonzalez, Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Depuis 7h30, vos camarades de la CGT sont réunis à Montreuil autour de Philippe Martinez. Parallèlement, on l'a appris il y a quelques minutes, une action de la CGT. 200 manifestants sont en train de bloquer le périphérique parisien. La circulation est entravée en ce moment. Vous savez ce qui se dit dans cette réunion? Vous avez eu des échos Non. Non, je suis avec vous ce matin, donc je n'ai pas eu d'écho. J'imagine que les téléphones que vous pianotez. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ce genre d'initiative, avec le nouvel échec du gouvernement et avec la décision d'imposer cette réforme, va se multiplier. Évidemment, les salariés vont se réunir et ce genre d'initiative spontanée va fleurir un peu partout. Et je ne doute pas que les salariés vont redoubler d'imagination pour imposer, pour aller jusqu'au retrait de cette loi. On va y revenir sur les différentes actions. Mais l'exécutif a donc choisi d'utiliser le 49.3 hier pour faire adopter sans vote la réforme des retraites. Finalement, est-ce que ce n'est pas la meilleure chose qui pouvait vous arriver à vous, syndicats ? La meilleure chose qui aurait pu nous arriver, c'est surtout que cette loi passe au vote et ne soit pas votée par les députés. Ça aurait été le bon sens et ça aurait été gagné. Là, ce qui se passe, c'est qu'avec ce nouvel échec, et une fois de plus la décision de passer en force cette réforme dont personne ne le veut, le gouvernement a plongé le pays dans le chaos. Vous le voyez comme une déclaration de guerre ? Presque. On l'a vu hier avec ces images de chaos liées au rassemblements spontanés qui se sont faits partout, qui se sont faits un petit peu partout. On a vu... Vraiment, c'était des images de chaos, c'était assez incroyable. 310 personnes ont été interpellées partout en France. Il y a eu des images effectivement de manifestations qui ont débordé à Paris, à Rennes ou à Marseille. Est-ce que vous condamnez ces violences ? Alors, moi, ce que je comprends, en fait, la colère des salariés, la colère des citoyens qui, depuis 2 mois, se mobilisent, sont en grève. Une nouvelle fois, faire grève, c'est pas par plaisir, ça coûte de l'argent. Et évidemment, plus un conflit dure, plus ça s'intensifie parce que plus on perd d'argent, et plus on perd d'argent, plus on se dit, mais de toute façon, on est déterminé à aller jusqu'au bout. Moi, je tiens quand même à souligner l'irresponsabilité de ce gouvernement qui a fait le choix, une fois de plus, d'attiser, de souffler sur les braises. Un président responsable, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Le bon sens aurait voulu qu'il siffle la fin de la récré, mais déjà depuis longtemps, en disant, bon, les Français ne veulent pas de cette réforme, et il s'agit d'une réforme quand même structurante et impactante. Il s'agit de 2 ans de leur vie de retraite, voilà, où on leur promet, plutôt que de s'occuper de leurs petits-enfants, de s'adonner à leurs loisirs, de participer à des associations, etc. On leur promet de travailler dans des conditions, alors ça on pourrait aussi parler des conditions de travail qui s'intensifient, qui sont de plus en plus difficiles. Mais pardon, je reviens sur ces images-là, vous ne m'avez pas répondu, est-ce que vous condamnez ces violences qui se sont déroulées ? Moi je comprends en fait, je comprends la colère et surtout je condamne l'attitude du gouvernement qui, une fois de plus, a attisé vraiment la colère. Et on l'avait prévenu. Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui que les syndicats soient débordés par cette colère dans la rue et n'arrivent plus à la canaliser ? Tout à l'heure, le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, saluait la responsabilité des syndicats dans les manifestations. Il y a eu très peu d'interpellations jusque-là, les précédentes journées de mobilisation. C'est le risque. C'est le risque, c'est ce que j'avais dit. Oui. C'est le risque. La colère se transforme en rancœur et la rancœur se transforme alors pas en violence, mais en tout cas, on va aller crescendo une fois de plus. Avec les risques en termes d'image pour vous, syndicats, puisque l'image était plutôt bonne de cette mobilisation auprès de l'opinion publique jusqu'à présent ? Oui, alors bon, l'opinion publique nous suit toujours, c'est-à-dire que le gouvernement a joué la carte du pourrissement. Ils ont été jusqu'au bout du bout, en espérant en fait que la mobilisation se radicalise et en espérant décrédibiliser l'action des salariés qui sont en grève maintenant depuis 2 mois. Et ils n'ont pas réussi. L'opinion publique nous soutient toujours et ils ont même appelé au blocage du pays en fait, malgré les risques Et vous vous préparez à ça ? Il y aura une nouvelle journée de mobilisation dès demain. Jeudi prochain à l'appel de l'intersyndicale. D'autres actions dès demain, avant, en fait, il y a la CGT, l'intersyndicale, appelle à des rassemblements plutôt locaux. Et puis, il va y avoir ces initiatives qui sont décidées par les salariés en assemblée générale. Lesquelles dans le secteur de l'énergie ? Elles vont se multiplier. Alors, c'est pas moi qui vais les décider, ce sont les salariés en assemblée générale qui vont les décider. Ça pourrait aller jusqu'à des coupures ? Ça pourrait aller jusqu'aux coupures, oui. Ça aussi, on l'a prévu. Des actions illégales qui seraient... oui, mais légitimes. Vous êtes prêt à aller jusqu'à des actions illégales ? Mais légitimes.
Certains responsables politiques, on en parlait tout à l'heure, notamment Aurélien Pradier chez les Républicains, ont demandé à Emmanuel Macron de retirer le texte avant l'examen des motions de censure qui seront déposées aujourd'hui dans la journée. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette possibilité qu'il décide dans le week-end de retirer le texte? En tout cas, il a tout intérêt à le faire. Moi, vraiment, j'appelle ce chef de l'État à se montrer enfin responsable. On va aller jusqu'où, en réalité? Enfin, on a vu hier les images. C'est quand même terrifiant ce qui se passe. Et c'est de leur responsabilité. Depuis le début, on les prévient. Depuis le début, ils s'empêtrent et il nous a amenés dans une impasse, en réalité. Ils ont pensé pouvoir nous convaincre sur cette réforme, qu'elle était juste, équitable, etc., et de progrès. On a démontré point par point qu'ils avaient tort, ils ont perdu. Après, ils ont pensé qu'on n'était pas capable de se mobiliser. Ça fait 2 mois qu'on a des taux de grévistes records, qu'on a des mobilisations historiques, etc. Bam, ils se sont plantés, ils ont joué le pourrissement en pensant discréditer les grévistes. Ils ont encore raté, ils n'ont pas réussi, malgré toutes les promesses, les menaces, etc., qu'ils ont proférées aux députés LR. Ils n'ont pas réussi à avoir une majorité et ils sont passés en force. Les motions de censure, elles seront examinées vraisemblablement lundi. D'après les projections, on ne va pas avancer l'histoire, mais il est assez peu probable que ces motions soient adoptées. Ça veut dire qu'on va se retrouver jeudi avec une journée de mobilisation sur un texte qui aura été adopté en début de semaine. Ça a encore du sens? Bien sûr que ça a du sens. Bien sûr que ça a du sens. Ce qui a du sens, c'est qu'aujourd'hui, on a une réforme des retraites, une fois de plus, qui est très structurante. Il s'agit de 2 ans de notre vie qu'on nous vole. Et elle n'est même pas votée. Il passe en force. Merci Donc, bien sûr que ça a du sens. Merci Virginie Gonzalez d'avoir été avec nous ce matin.